Salut à toi Yogi et bienvenue dans cette séance. Donc aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va essayer de faire le grand écart. En tout cas, je vais vous montrer ce que j'ai fait personnellement pour réussir à faire le grand écart. Donc bien sûr, je ne faisais pas que ça. Je faisais du fitness, musculation et après, à chaque fois, je m'étirais et donc je vais vous montrer ce que je faisais pour m'étirer. Voilà. On va commencer, non, je vais utiliser le bloc pour commencer justement en douceur. Hop. Là, je ne suis pas du tout échauffée. Quand je m'entraîne pour faire le grand écart, je suis bien sûr échauffée puisque j'ai fait du fitness avant. Donc, on va y aller doucement. On va le tenter. On respire, on étire le sommet du crâne vers le haut, on relâche les épaules vers le bas. On se grandit. Et on va commencer donc par s'échauffer doucement. Après, on fera des salutations pour bien chauffer les muscles. Et après, on fera la petite série de mouvements que je faisais afin de faire le grand écart. Que d'un côté. Et c'est déjà un début. Donc, on va commencer par enlever le bloc. On va s'étirer vers l'avant. Voilà, on commence bien déjà à sentir les hanches. Ça se fait au niveau des muscles, mais aussi dans la mobilité des hanches. On va vite le sentir. Puis on va mettre les bras sur la droite. On y va lentement, on y va très doucement. J'ai même le pull pour l'instant. Puis sans se relever, on va vers la gauche. Sans se relever, on se centre et enfin on peut se relever. Voilà. On étire bien. On va mettre les mains derrière pour aller de gauche à droite. On place les deux genoux au sol à chaque fois. On respire. On s'échauffe gentiment. On dénoue nos articulations. C'est important. Donc la séance va être assez dynamique, vous l'aurez compris. Dès qu'il y a des salutations, de toute façon, ça devient dynamique. Voilà. Et on va aller dans notre table préférée. On vient mettre les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On a un dos droit pour l'instant et on va inspirer, on commence à creuser le bas du dos. On enroule les épaules vers l'arrière. On pousse le menton vers le haut, expire, serre le périnée, les abdos, on enroule, on pousse dans les mains pour rapprocher le menton de la poitrine. On continue à onduler. Et on reprend un dos droit. On va tendre la jambe gauche et le bras droit. On reste comme ça. Donc aujourd'hui, on va faire plein de chiens à trois pattes. J'aurais pu même nommer la vidéo spéciale chien à trois pattes. Parce qu'on va en faire beaucoup. On va déposer la main droite au sol, le bout du pied gauche. On va orienter le pied droit vers l'extérieur.
Et on ouvre ici tout le côté gauche. On respire et on va emmener la main gauche vers l'avant. Et le pied gauche un peu plus haut. On ouvre ici tout le corps. Et on revient, on dépose le pied dans un premier temps. Et la main vient se mettre en dessous de l'épaule. Et on rapproche le genou, puis on dépose les deux tibias l'un à côté de l'autre. On respire, on va onduler encore, on inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Encore une fois, on inspire, on creuse. Et expire, on arrondit. On reprend un dos neutre, on tend la jambe droite et le bras gauche. Puis, on dépose la main gauche, le bout du pied droit, avec la jambe bien tendue toujours. On oriente le pied gauche sur le côté et on vient ouvrir le bras droit vers le haut. Le bras vient vers l'avant et la jambe se lève en même temps. Voilà, on ouvre tout le dos. Et on revient, on dépose le pied dans un premier temps, puis la main et le genou vient se mettre à côté de l'autre. On va retourner nos orteils, on va échauffer nos pieds aussi, donc hop, on vient retourner le petit orteil, on respire bien. On va mettre les mains sur le sol, on retourne les pieds et on pousse dans les mains pour retirer les coups de pied. On relâche une deuxième fois. On relâche pour une troisième fois. Et on retourne de nouveau les pieds. Voilà, on déroule le petit orteil. Puis, on va pouvoir, peut-être, moi, je vais enlever le pull. Voilà. Et nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. On va se mettre en chien tête en bas. Donc, c'est notre premier chien tête en bas. Donc, on y va doucement. On tend une jambe après l'autre. Très lentement, on s'occupe de notre dos qu'on essaye de plaquer presque vers le sol et après on s'occupe des jambes qu'on vient étirer l'une après l'autre. Puis le dos, puis les jambes. Et on va avancer, faire plein de petits pas vers l'avant. Voilà. Prendre dans chaque main le coude opposé et on bascule de gauche à droite. On voit là où se placent les tensions. Puis, on va stabiliser le mouvement. On fléchit un petit peu les jambes pour placer les mains sur les jambes et on déroule tout doucement. On va finir par tendre les jambes. On déroule le creux lombaire, on enroule les épaules vers l'arrière et on sort la tête.
On respire bien, on est en Tadasana, les abdos sont gainés, les rotules relevées. On ouvre bien la poitrine, mais on ne vient pas cambrer ici le dos et vers l'arrière. On est presque en rétroversion de bassin. Et on va commencer, on se prépare psychologiquement à commencer nos salutations. On va faire une seule salutation A et après ce sera des B. Donc, on inspire, on ouvre les bras vers l'arrière, vers le haut. On étire et expire, on se penche en avant. Les mains sur le sol. Inspire sur le bout des doigts. Expire, les mains bien à plat pour faire un pas en arrière. Puis un autre. On se retrouve en planche. On va avancer les talons pour descendre. Inspire, chien tête en haut. Et expire jusqu'au bout des orteils. On les retourne au dernier moment pour faire notre chien tête en bas. Voilà. On étire une jambe après l'autre. On étire bien le dos, les mains sont bien à plat sur le sol. Puis on inspire, on regarde vers l'avant. Et sur l'expire, on peut marcher ou sauter. On finit d'expirer tranquillement. On inspire sur le bout des doigts. Expire, on relâche. Et inspire, on remonte. On étire jusqu'en haut. Expire, on descend les bras le long du visage, le long du cœur, jusqu'au bout des doigts. Puis vers l'arrière, on plie en même temps. On attend l'inspire pour remonter en chaise et expire les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts. On tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, les mains sur le sol, on saute si possible en planche. On avance les talons, on remonte, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on va lever la jambe droite vers le haut. On étire, on étire, on étire. Et on va emmener ce pied droit à l'avant pour notre Virabhadrasana 1. On remonte, pied gauche à 45 degrés. Notre guerrier, on l'a assez vu la semaine dernière. Et expire, les mains sur le sol. De nouveau, un vinyasa, on avance. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche, on étire. Et on envoie vers l'avant. Pied gauche à 45 degrés pour remonter en guerrier. On revient. Vinyasa, on avance les talons pour descendre. Chien tête en haut. Puis expire, chien tête en bas. On tend une jambe après l'autre. Ça devient dynamique, on le sent, on se réchauffe. Voilà, on sent qu'on est en train d'étirer un peu plus à chaque fois. Et on regarde vers l'avant. Sur l'expire, on saute. On expire tranquillement. On inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on va plier les genoux. On joint les mains. On inspire en chaise. Et expire, Tadasana. On allonge l'inspire et l'expire toujours. On va reprendre dans quelques instants. De nouveau, les mains contre le visage. On descend le long du cœur. On va commencer par plier les genoux.
On met les bras vers l'arrière. On attend l'inspire pour lever les bras. Expire, les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts. Expire, les mains bien à plat pour sauter et avancer. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on lève en chien à trois pattes. Ça y est. Donc on va plier la jambe droite. Voilà. On ouvre. On va faire des cercles vers l'extérieur. Puis vers l'intérieur. Voilà. On tient bien. Puis on reste en ouverture. Donc ça fait partie des postures que je fais pour m'entraîner à faire le grand écart. Voilà, on va venir avancer le genou pour se mettre dans notre guerrier 1. Voilà, on ouvre, on remonte, on tient. Et on vient chercher loin vers l'avant, les mains au sol, de nouveau Vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche, on étire et on plie, direct. Voilà, on ouvre bien la hanche et on fait des cercles vers l'extérieur. Vers l'intérieur. On étire vers le haut, on tend et on va l'emmener vers l'avant pour un guerrier 1. Expire, les mains au sol, Vinyasa. On descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On étire bien une jambe après l'autre. On regarde vers l'avant en inspirant et expire, on saute. On finit d'expirer tranquillement. Puis on inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on plie les genoux, on joint les mains. Et inspire, on remonte. Chaise, expire, table. Table, pas du tout. C'est Tadasana. On respire bien, on reprend son souffle. Et on continue. On plie les genoux. Inspire, on ouvre vers l'arrière, puis vers le haut et expire les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts, expire, on saute, on descend. Inspire, chien tête en haut et expire, chien tête en bas. On tend une jambe après l'autre. Voilà, là on peut enfoncer le talon d'une jambe, puis de l'autre. On est en train de gagner en souplesse. Puis chien à trois pattes. Voilà, on étire. Puis l'autre jambe. On essaye de ne pas glisser avec les mains. Et on revient. On va refaire de l'autre côté. Et on va venir déposer le genou entre les deux mains. Dans un pigeon. Donc le pigeon, je l'ai fait très souvent aussi, justement pour m'entraîner. Donc on vient étirer. On y va tout en douceur toujours. Parce que
Ce qui est important pour le grand écart, c'est de venir étirer ici, là. Souvent, c'est le quadriceps qui est trop court. Parce que c'est vrai que les ischios, on les étire très souvent en yoga. Et tout le temps d'ailleurs, même si vous étirez après le fitness ou la muscu, on a l'habitude d'étirer donc les ischios. Mais les quadriceps, plus souvent ils sont très courts, parce qu'on les muscle beaucoup. On respire, on va déposer le front au sol. Puis on remonte et on va venir attraper le pied pour étirer ici. On respire. On n'étire pas non plus comme des fous. De toute façon, si vous faites cette vidéo, c'est pour essayer de faire le grand écart. Donc, il se peut certainement que vous ne le fassiez pas aujourd'hui. C'est à force de refaire cette séance. Il se peut même que moi aussi je n'y arrive pas aujourd'hui. Ne sait-on jamais. Je suis toujours courbaturée. Hop. On va échanger. Donc on crochette le tapis avec son pied, on tend la jambe et on va repartir dans un chien à 3 pattes. Voilà, on déplie. Et on échange. On tend la jambe gauche, on étire. Et on respire en profondeur. On essaie vraiment à l'expire de relâcher. Et comme on peut, hein, parce qu'il faut quand même tenir dans notre chien à 3 pattes. Je m'entends. On va emmener le genou gauche au centre. Hop. Voilà. Et on s'assied. Dans notre pigeon. On dépose le front au sol. En fait, je ne m'étais pas encore rendu compte que j'avais des courbatures, mais là, je les sens bien, ça y est. On pousse dans les mains pour se redresser et on vient attraper le pied droit avec le coup de pied. Voilà. On étire. Et on revient. De nouveau, chien à 3 pattes. Ah, 3 pattes, pardon. Voilà, on étire. Et on revient en chien tête en bas, normal. On tend toujours une jambe après l'autre. On étire notre dos. Voilà. On étire. On va regarder vers l'avant. On va sauter. Hop là. On crochette les gros orteils. Et on reste dans notre pince debout. Voilà. On étire, on respire toujours en profondeur. C'est un jeu de patience. Puis inspire, on tend les bras, on met les mains sur les genoux. On expire, on fléchit les genoux. On attend patiemment la prochaine inspire pour se relever. Doucement, on arrondit le dos. On va finir par tendre les jambes
On crée le creux lombaire, on enroule les épaules vers l'arrière et on sort la tête. On va maintenant ouvrir nos jambes. Voilà. Bien étirées. On va inspirer, on lève les bras. Et expire, on plonge. Les pieds sont parallèles ou vers l'intérieur, mais pas vers l'extérieur. On va là où on peut, on vient étirer ici les chevilles, l'arrière des jambes. On étire, on vérifie où on en est de notre souplesse, de notre échauffement. On est sans arrêt en train d'échauffer. Pour m'entraîner aussi, je prenais une douche chaude juste après ma séance de sport, ce qui détendait les muscles, et après je faisais ma séance de yoga pour bien étirer. Voilà, on respire. On va maintenant faire Malasana. Voilà. Donc, on connaît Malasana aussi. Il y a eu toute une vidéo exprès spéciale Malasana. On en a fait. Donc, Malasana aide aussi à faire le grand écart. On ne dirait pas comme ça, mais bon. Dans le grand écart, on va bien sentir aussi les ischios. Les adducteurs, pardon. Les ischios bien sûr, mais les adducteurs aussi, énormément. On va étirer les jambes dans tous les sens et on vient s'asseoir. Enfin. Donc, on tend bien les jambes sur le côté, on respire, puis on va aller vers l'avant en expirant. On l'a déjà fait plusieurs fois sur ma chaîne. Expire. Expire. Inspire, on remonte, puis au milieu de nouveau. Et on remonte. De l'autre côté, on va faire ça un petit moment, essayer d'aller toujours un petit peu plus loin. On continue à son rythme toujours. On étire bien les jambes. On est plutôt sur l'avant des fesses. Voilà. Et on va rester sur l'avant. On essaye d'aller là où on peut, toujours en essayant d'ouvrir nos jambes, d'étirer. Là, on les sent bien, les adducteurs. On vient déposer la tête au sol, si possible, bien sûr. On respire en profondeur pour détendre nos muscles qui en ont bien besoin là, en ce moment même. Et on remonte en inspirant. Bien sûr, on va se pencher du côté de la jambe droite. Et on remonte dans l'axe de la jambe droite. Et on vient sur la jambe gauche. Il y a un côté plus simple que l'autre, hein, on le voit. À gauche, tout va bien. À droite, ça fait plus mal. D'ailleurs, on a même envie de rester plus longtemps sur le côté qui fait le moins mal, qui tire le moins. On remonte et je vais me remettre du côté droit, du côté où où j'ai le plus de difficultés. Donc faites la même chose, on refait une seule fois sur le côté où on a un peu plus de difficultés.
On essaye d'avancer vers le pied comme ça. Voilà. On remonte et on revient vers l'avant. On commence à sentir ici les poplités. On y fait attention à ces muscles, vraiment. Et voilà. On remonte. Très bien. On va se placer dans un chien tête en bas, encore. Donc là, on sent qu'il s'est passé quelque chose depuis le dernier chien tête en bas. On sent qu'on s'est bien étiré. On va tendre la jambe droite. Vers le haut, on étire. Et on va envoyer le pied droit vers l'avant à l'extérieur du genou droit. Donc, on va dans notre grand écart. Voilà. On se positionne. Donc là, on vient de bien étirer. On y est presque. Voilà. On respire. Donc là, comme je vous disais, on est en train de sentir tout. On sent l'adducteur, l'ischio et le quadriceps ici à gauche en même temps que l'adducteur. C'est pour ça qu'on a fait tous ces échauffements sur l'adducteur. Si vous ne parvenez pas à vous mettre sur le talon parce que vous êtes trop loin du grand écart, vous vous mettez ici comme ça. Voilà, sur le pied en entier, ce qui va venir vous échauffer comme ça. Il y a un an, j'étais à ce stade. Voilà, donc ça vient, vous voyez, très lentement. On laisse les fibres se faire petit à petit. On va reprendre notre chien tête en bas. Voilà, pour gagner en souplesse, ça peut être plus ou moins long. Et le grand écart, j'en étais vraiment très très loin. Donc ne perdez pas patience ni espoir. Voilà. On tend la jambe gauche, on étire et on vient la porter à l'extérieur du genou, du coude gauche. Voilà. Donc celui-ci, j'y arrive, mais pas l'autre. Après moult efforts, les filles avec qui je faisais le yoga, quand on pouvait encore le faire en salle, le savent. C'était mon but ultime. Donc j'y arrive d'un côté, le but c'est d'arriver de l'autre. Et après on essaiera de se mettre notre objectif, d'y arriver de face, le grand écart de face, ce serait sympa. Il faut se donner plein de nouveaux objectifs comme ça. On reprend. Voilà. Hop. On étire une jambe après l'autre. On va refaire notre pigeon. On tend la jambe droite. Et on vient se mettre en pigeon. Voilà. On respire bien. On vient attraper ici le coup de pied. On peut essayer d'aller un peu plus loin, de vraiment tirer. Faites attention à votre quadriceps quand même. Il est chaud, ouais, ça va, mais on y va doucement. Donc je suis courbaturée, moi, mais plus des fessiers qu'autre chose, et ça va, les fessiers. Pour le grand écart, ça va, c'est surtout les adducteurs, les ischios. Voilà, on relâche, on crochette le tapis, chien tête en bas. On se positionne lentement pour venir faire l'autre côté. On tend, on tend la jambe gauche, si je m'y perds, et on l'envoie à l'avant. On s'assied. On le voit, normalement vous devriez sentir une différence quand même avec le début de la séance. Quand même, on a bien échauffé, bien étiré. Et on vient attraper ici le pied pour le tirer vers soi.
crochette, chien tête en bas. On étire. Et on va de nouveau tendre la jambe droite. Et l'emmener en grand écart à l'avant. Alors c'est mieux si vous êtes sur un sol qui glisse quand même pour la jambe, pour le talon droit. Yes, j'y suis, mais tout juste. Voilà, on respire, on y va lentement. Il se peut qu'on y arrive, mais que ça commence à trop tirer, le muscle se contracte et nous n'y arrivions plus. C'est ce qui est en train de m'arriver. Donc je vous en fais part. On va aller de l'autre côté. Hop. On tend directement la jambe gauche. Et on vient déposer le pied à gauche. Voilà. Et on revient, là cette fois-ci, on va se reposer, j'ai envie de dire enfin. Voilà. On repose ici nos jambes, juste en étant comme ça suffit amplement. On se redresse, on peut mettre le dos des mains sur les cuisses. Voilà, donc ça sent la fin, on va se mettre sur le dos, je nous passe le bateau, clairement. On en a assez fait aujourd'hui. Voilà, donc on dépose les bras sur les côtés, une petite torsion à droite, le regard à gauche. Puis on va faire la torsion de l'autre côté. On se recentre, on va faire des cercles avec les genoux. Voilà. On va faire un câlin aux genoux. De nouveau des cercles. On stabilise, on va allonger les jambes et on va en relever juste une seule avec, on a les mains bien à plat sur le sol. On lève une jambe et on vient faire des cercles. Ça craque, c'est normal, on va dans l'autre sens.
Et on repose. L'autre jambe directement. On le sent qu'on a travaillé là. Allez-y doucement. On va vite se refroidir. On n'oublie pas de manger des protéines pour les muscles. Alors je ne dis pas des protéines animales, je suis végétarienne. Mais manger des protéines végétales, n'hésitez pas. À tous les repas, bien sûr. Vraiment, on ne se contente pas d'une soupe le soir. On prend une soupe, mais avec des haricots blancs, rouges, des lentilles corail, ou alors avec des pâtes aux lentilles corail à l'intérieur, des pâtes aux pois chiches, des pâtes aux petits pois. On vérifie sur les paquets qu'il y a des protéines, au moins 20 grammes de protéines pour les 100 grammes. Il en faut pour nos muscles, pour nos tendons, pour tout, pour s'assouplir et se muscler. Donc on n'hésite pas à manger. Donc on respire bien, on va pouvoir faire la relaxation. Ça y est, on l'a bien mérité. Donc je vous laisse vous couvrir, éteindre les lumières. Et on va enfin relâcher nos muscles, notre mental. Je pense que clairement je vais remettre mon pull. Nous allons faire la relaxation. Allongez-vous confortablement sur le sol. On va respirer dans un premier temps. On repose le souffle. Faites les derniers ajustements. Sortez les lunettes, peut-être enlevez l'élastique. Ajustez bien les épaules. Abaissez-les un petit peu, que vous soyez assis ou allongé. On va relâcher le corps. Respirer. On se concentre sur la respiration. On allonge l'inspire et l'expire. On écoute notre cœur qui bat. On visualise son corps dans son intégralité, des pieds à la tête jusqu'au bout des doigts. On visualise son corps, on est à l'intérieur de son corps. On en ressent la chaleur. L'énergie dans tout le corps. On ressent cette énergie qui circule sous forme de chaleur. On peut imaginer que c'est sous forme de lumière à l'intérieur du corps. On va visualiser la lumière à l'intérieur du corps. Le corps est entièrement allumé. On l'a en tête. Tout est allumé, des pieds à la tête jusqu'au bout des doigts. Le corps est lumineux, chaleureux. C'est une énergie qui est utilisée. On va venir éteindre le corps pour ensuite le rallumer avec une nouvelle énergie. Donc on va commencer par se concentrer sur les pieds. On éteint les pieds, le dessous, le dessus, les orteils. On éteint les chevilles, les talons. On remonte le long des mollets à l'arrière et des tibias à l'avant. Le genou est encore allumé. On éteint le genou à l'avant et à l'arrière. On remonte le long des cuisses. On remonte, jusqu'à l'appui des fesses contre le sol. On éteint les hanches. On éteint le bas-ventre. Et on va remonter dans le dos, le long de la colonne vertébrale, pour éteindre les vertèbres une par une. Allez-y. On éteint doucement le creux lombaire. On remonte jusqu'au cervical.
Une fois qu'on est arrivé au cervical, on prend une grande inspire, le ventre est encore lumineux. Et à l'expire, on éteint le ventre. On inspire, on observe nos poumons encore lumineux. Et à l'expire, on éteint les poumons. On se retrouve au niveau des épaules qui sont relâchées contre le tapis, encore lumineuses, et on éteint les épaules. On éteint les bras, tout doucement, les coudes, les avant-bras, les paumes de main, le dos des mains et les doigts, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Les bras sont maintenant éteints et on se place au niveau de la gorge. On déglutit une dernière fois avant d'éteindre la gorge. On se retrouve maintenant au niveau de la mâchoire inférieure. On éteint la mâchoire inférieure. On éteint la langue, la bouche, les joues, le nez, les paupières, les yeux. On éteint les sourcils et le front et les oreilles. Le visage est éteint, ainsi que le corps. Tout le corps est éteint. Il ne reste plus qu'une petite boule d'énergie, une boule de lumière à l'intérieur du crâne. On peut placer cette boule d'énergie contre le front, à l'intérieur bien sûr, ou alors on la laisse se reposer à l'arrière du crâne. Laissez là cette petite boule d'énergie, cette petite boule de lumière se recharger avec une nouvelle énergie. Ressentez cette énergie, vous êtes cette petite boule d'énergie. Toute votre attention est concentrée dans cette boule d'énergie. Ressentez cette chaleur dans cette boule d'énergie qui va venir à présent se déployer dans la boîte crânienne. On ressent la lumière de nouveau sur son visage. L'énergie vient éclairer le visage et descendre dans la gorge. On allume la gorge. Puis la lumière coule sur les épaules, le long des bras, jusqu'au bout des doigts. On prend une grande inspire, on accueille cette nouvelle énergie dans les poumons. Et on expire. Inspire, on accueille cette énergie dans le ventre, on le gonfle et on accueille. En parallèle, on rallume la colonne vertébrale. On descend jusqu'au coccyx, jusqu'aux hanches. On rallume, on imagine toujours, on est en train de rallumer les muscles fessiers. Puis la lumière descend le long des cuisses jusqu'aux genoux. Puis on rallume les tibias, les mollets, les chevilles et les talons. Le dessous des pieds, le dessus. Et enfin chaque orteil. Le corps est entièrement rallumé.
On respire. On va allonger l'inspire. Et expirer bruyamment par la bouche. Encore une fois. On commence à remuer les doigts, puis les orteils. Faites des moulinets avec les poignets et les chevilles. Et sentez venir le besoin de vous étirer. On s'étire bien. On va relever les genoux vers soi. Basculer sur le côté droit. Et on se relève avec la main gauche. On s'appuie contre le tapis avec la main gauche. On prend le temps de se relever calmement. On peut même rester en position du fœtus quelques instants, le temps de bien ouvrir les yeux. Namasté! Merci d'avoir suivi la séance avec moi. J'espère que vous avez réussi, à comprendre tous les étirements, que ça vous a servi à gagner un peu de souplesse, peut-être même faire le grand écart. Mais refaites cette vidéo plusieurs fois. Moi, c'est ce que j'ai fait à peu près 3 fois par semaine. Et j'y suis arrivée. Donc, il n'y a pas de raison pour que vous n'y arriviez pas. En tout cas, je vous souhaite long jour et paisible nuit. Et à lundi. Merci. Namasté.